Vous connaissiez déjà Amin Dada quand vous étiez dans le band ou est-ce qu'il vous a choisi quand il vous a vu dans le band? Au début, quand j'étais dans le band, je ne le connaissais pas. Je fais sa connaissance après. Il m'a choisi quand il m'a vu dans le band. Il vous a vu dans le band et il a décidé de vous épouser. Mais vous étiez avec un mec, non? Non. Non, je ne vivais avec personne. Je vivais seule. Mais vous avez peur de parler? Si vous dites certains trucs, je sais pas, il peut vous arriver des choses? Non, je n'ai pas peur de parler. C'est pour ça que je suis là. Oui, mais enfin, dans pas mal de journaux, on a écrit que quand Idi Amin Dada vous avez choisi dans le band, vous viviez déjà avec un homme et qu'il avait ordonné qu'on fasse tuer cet homme. Est-ce que, je sais pas moi, pourquoi vous n'osez pas raconter tout ça? Ce que je sais, c'est que quand Amin m'a choisi dans le band, je ne vivais pas avec quelqu'un d'autre. Je vivais seule. Donc vous confirmez ce que vous avez dit? Oui. Vous l'avez épousé parce que vous aviez peur ou parce que vous l'aimiez? Ce n'était pas parce que j'avais peur, il n'y avait rien qui me faisait peur en lui, mais quand il m'a choisi pour petite amie, je suis tombée enceinte. J'ai eu un bébé et après ça, je ne pouvais pas me marier avec quelqu'un d'autre parce que j'avais un enfant de lui. Quand tu as tourné le film en Ouganda, tu étais au courant là, l'histoire des femmes d'Amin Dada, que certaines avaient été assassinées? Oui, je crois que c'est à l'époque où j'étais là-bas que certaines ont été répudiées. Puis après, l'une d'entre elles a été effectivement retrouvée coupée en petits morceaux dans le coffre d'une bagnole. Enfin, c'est une histoire horrible. Vous saviez tout ça? Je l'ai entendu dire, j'en ai entendu parler. Ça vous a pas fait peur, enfin, de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Je n'avais pas peur parce que je ne sais pas exactement comment cette femme est morte. Enfin, vous le voyez quand? Tous les jours? Tous les 2 jours? Enfin, je sais pas, moi, quand un mec a plusieurs femmes, il peut pas voir toutes ses femmes tous les jours, hein. Quand je me suis mariée avec lui, il n'avait pas autant d'épouses qu'on le disait dans les journaux. Quand j'ai fait la connaissance d'Amin, il avait déjà divorcé d'avec 3 de ses femmes. Il n'avait plus qu'une seule épouse et moi, je suis devenue la 2e. Je ne le voyais pas tous les jours, mais... Tous les 2 jours? Je le voyais tous les 2 ou 3 jours quand il avait envie de venir. Mais vous aviez entendu parler de ces crimes quand même? Vous savez, on peut avoir entendu parler de quelque chose, mais tant qu'on n'a pas vu cette chose, c'est toujours très difficile à croire. Et à l'époque, j'étais très jeune. Je ne m'occupais pas trop de tout ce que les gens pouvaient dire. Et puis surtout, je ne lisais pas beaucoup les journaux étrangers, ceux dans lesquels on parlait de ces crimes. Mais vous étiez fier d'être sa femme? Bien sûr, qui ne serait pas fier d'être la femme d'un président? En 84, vous avez décidé de quitter Idi Amin Dada. Pourquoi? En 1983. Et pourquoi? Quand 2 personnes sont mariées ou quand 2 personnes vivent ensemble, il y a toujours des petits malentendus. Mais ça, c'est ma vie privée. Je ne peux pas dire pourquoi, c'est entre lui et moi. Peut-être, je sais pas moi, vous supportiez pas la vie en Arabie Saoudite? Non, ce n'est pas pour ça. Vous l'aimiez plus? On a eu quelques problèmes qui étaient insolubles. Alors vous êtes allé en Allemagne de l'Ouest, directement? J'ai quitté l'Arabie Saoudite, je suis allée en Italie, et d'Italie, j'ai pris l'avion pour l'Allemagne. Qu'est-ce que vous faisiez pour gagner votre vie quand vous étiez en Italie ou en Allemagne?
Je ne suis pas restée longtemps en Italie, juste un jour, et après je suis partie pour l'Allemagne. Et depuis que je suis en Allemagne, je vis grâce à l'allocation chômage. J'ai vu des photos de vous en train de présenter, enfin je sais pas, en train de danser dans un café. Non, je ne dansais pas, c'était un défilé de mode, un défilé pour une collection. Et maintenant, vous pensez quoi de tout ça après toutes ces années? C'était une mauvaise chose pour l'Ouganda? Je pense que ce qu'Amin a fait pour les Ougandais a été une bonne chose. Il a fait de son mieux. Je ne peux pas parler de la situation actuelle parce que je n'y suis pas. Je parle de ce que j'ai vu. Et pour vous-même, ça a été une mauvaise chose ou une bonne chose? Pour moi, je crois que ça a été une bonne chose. Tout le monde a des défauts. S'il a fait quelques erreurs parmi les choses qu'il a faites, ça peut arriver à tout le monde. C'est marrant ce parallèle avec Bokassa aussi, parce que c'est un peu la même, Oui. un peu la même histoire. Ils sont tous les deux passés par l'armée, ils étaient caporaux, sergents dans l'armée, puis un jour ils sont devenus chefs d'État, ils se sont conduits un peu de la même façon. Il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que aussi bien Bokassa que Amin Dada nous renvoient une image déformée de nous-mêmes, que c'est le fruit des colonies. C'est-à-dire qu'ils imitent ce qu'ils ont vu chez les gens qui les colonisaient. Ça, c'était la dernière phrase du film qui était très importante pour éviter justement une exploitation raciste. Oui, c'est tous les deux des gens qui étaient à un échelon assez bas dans l'armée et qui avaient un certain charisme auprès de leurs hommes et qui donc, dans le vide de l'indépendance, se sont emparés du pouvoir. Mais enfin, pour moi, j'aurais jamais fait un film sur Bokassa parce que je le trouve sinistre. Alors on a dit que sa folie venait d'une syphilis mal soignée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense pas. Non. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il était si fou que ça non plus. C'est quelqu'un c'est le phénomène du pouvoir. C'est quelqu'un qui était enivré par le pouvoir. Et je crois que, bon, c'est une caricature de tous les hommes d'État, sans exception. C'est comme ça que j'ai fait le film, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme caricature. Alors quand le film est sorti, il y a eu des problèmes, non? Il a demandé des coupes, il avait des Français plus ou moins pas en otage, mais enfin il y avait des Français qui vivaient... Pas loin, pas loin. C'est-à-dire que toute la population française de l'Ouganda avait été rassemblée dans un hôtel. Donc on avait été les chercher au fin fond de la brousse, et puis après il a commencé à demander certaines coupures. Pas beaucoup, 2 minutes et demie, parce que le film... C'était quand même son autoportrait, on l'avait fait ensemble. C'était pas un film d'accusation. Et les 2 minutes et demie, c'était quoi? Oh, c'était des petits détails sur l'inflation. Et puis, non, quand même. À un moment, dans le Conseil des ministres, il accuse le ministre des Affaires étrangères de ne pas être bien. Et puis l'image s'arrêtait. Il disait qu'15 jours plus tard, ce monsieur était donné au crocodile. Et enfin, il avait été retrouvé mort dans la rivière. Mais il y avait tellement de cadavres que les crocodiles ne voulaient plus les manger. Ça bouchait les turbines du barrage. C'est quand même énorme. Ça. Oui, ça faisait des pannes d'électricité. C'est incroyable. Oui, non, c'était... Alors t'en es où aujourd'hui? Tu fais quoi? Eh bien, après Barfly, c'est quoi? Ce qui est assez amusant, c'est que là, je prépare un film, justement, dont j'ai eu l'idée quand je faisais Amin Dada. Parce que je le regardais, j'avais été avec beaucoup de prévention, et c'était quand même quelqu'un d'irrésistiblement charmant. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si un de ses fils, je savais qu'il avait plusieurs fils en Amérique dans des universités, qui vivaient donc en Amérique sous d'autres noms, pour pas qu'on sache que c'est... Et si un de ses fils revenait le voir, entre père et fils, il y a toujours des disputes, des antagonismes, je dis, qu'est-ce que ça serait la vision de quelqu'un qui viendrait d'un pays complètement civilisé, d'un milieu différent, en sachant quand même à peu près à qui il a affaire, et qui serait confronté à son père. Et donc, c'est ça, mon prochain film, c'est la confrontation d'un fils avec un père monstrueux criminel, mais tout à fait charmant et tout à fait irrésistible, et c'est son père. C'était son mari. Voilà. Et donc, c'est cette situation qui m'intéresse.